Rappelle-toi, il y a quelques jours, nous avions traité le sujet qui était de Matteo. Matteo, 19 ans, qui s'était fait agresser par une bande. Voilà, donc on avait mis ça dans la petite news actu du jour. Sauf qu'aujourd'hui, dans TPMP, on a un peu plus de matière. Parce que là, on avait juste un tout petit article en voyant l'état de Matteo, etc., que je devrais flouter également. Bon, il avait un peu ramassé au niveau de la tronche. Heureusement, ses jours ne sont pas en danger, même s'il s'était pris des pénaltys sur la tronche, dans la tête, en mode Cristiano Ronaldo. Oui, c'est extrêmement grave et t'as l'impression qu'on risque notre vie H24 dès qu'on met les pieds dehors. Maintenant, voilà, le monde de la nuit, vu que ça c'était à la sortie d'une discothèque, c'est tout un autre monde. Donc, direction TPMP pour les petites news et actus du jour, nous allons commencer. Mais avant ça, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire pour le soutien et le référencement. Tu sais très bien que ce genre de choses, moi, ça me tient vraiment à cœur et je le dis tout le temps. Depuis des années, à chaque fois, c'est la violence ne doit jamais s'utiliser gratuitement. Si on doit l'utiliser, c'est pour se défendre soi ou bien défendre les autres. Donc, quelqu'un qui te veut du mal, pour moi, tu es légitime et tu peux on va démarrer par ce répliquer drame à Poitiers, pour arrêter mort d'un l'agression adolescent de 15 ans en après une cours, rixe et une peu fusillade importe impliquant la des centaines de façon personnes. dont tu répliques. Catastrophe. Oui, c'est dingue cette histoire. C'était il y a 4 jours, jeudi soir, vers Point 22h45. de vue, comme je C'est dis à une chaque fois, fusillade. je préfère être en tort devant le juge pour avoir préservé mon intégrité physique ou celle de ma famille, plutôt que dans nos droits ou à la morgue sur un lit d'hôpital. Voilà, c'était plus ça. Donc dans nos droits sur un lit d'hôpital ou à la morgue. C'était plus ça. Bref, commençons, trêve de bavardage. Let's go! Position pauvre France, une mère lance un appel après l'agression de son fils Matteo. Un jeune homme de 19 ans est agressé violemment dans la nuit de samedi à dimanche pour lui voler son portable. Sa maman a fait le buzz sur Facebook avec une photo choquante de son fils au visage tuméfié. Regardez le témoignage de Matteo, c'est effrayant. Et Gilles Verdez va nous dire qu'il y a plus d'insécurité avant que maintenant. Regardez. Il témoigne à visage couvert et sans lumière car la luminosité lui brûle les yeux. Il n'arrive d'ailleurs toujours pas à ouvrir son œil droit. Pour arriver au niveau du parking, là où était ma voiture, j'entends qu'on m'appelle au loin. Donc je réponds pas, j'avance tête baissée parce que j'étais fatigué, moi je voulais juste rentrer. C'était vraiment proche de moi, je les envoie un petit peu balader. Et ça a été mes derniers mots. Après, je sais pas comment on m'a mis à terre, mais on m'a mis à terre. Je me souviens avoir pris un bon 5-6 coups de pied dans le visage, etc. Et après, je suis tombé inconscient. Donc le reste des coups, je me rappelle pas en tout cas. Eux, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils savaient pourquoi ils le faisaient. Alors, ils ont fait un appel à un témoin, puisque voilà, vous avez vu qu'ils ont fait un appel à témoin, groupe de 4 à 6 personnes. Hein, c'est ça, Gilles Verdez? Oui, 4 à 6. C'est quoi la description? 4 à 6 personnes de type maghrébin, 1m80 environ, des sweatshirts foncés qui l'ont agressé. Et la mère s'est exprimée effectivement sur les réseaux sociaux, un peu. La description, les gars, la description, elle rend pas service. Sur cette chaîne, on lutte contre tout ça. Tu sais très bien que la racaille n'a ni origine ni statut social. Seulement, encore et toujours, malheureusement, il y a des chiffres. Et ces chiffres, je ne les conteste pas. Hein. Nous sommes forcés de constater la vérité. Voilà. Mais je le redirai toujours, la racaille n'a ni origine ni statut social. C'est un comportement avant tout. Mais les chiffres sont là. Jou, tais-toi. Désespéré pour tenter de retrouver ses agresseurs. Je pense fort à la maman et à Matteo. C'est inadmissible, encore une fois, des abrutis. Vraiment des abrutis. Et ça, je n'en peux plus. Et vraiment, le laxisme ambiant est insupportable. Parce que qu'est-ce qu'ils vont prendre, eux? Ils vont prendre quoi Si on les retrouve, rien. Du sursis, je pense. Ils sont retrouvés. Du sursis. Vous vous rendez compte, pense. Pour moi, eux, parce que là, pour moi, c'est tentative. Prison. Ah oui. Ah oui, mais voilà. Mais c'est pas la peine de faire comme ça. C'est pas la peine de faire comme ça. Non, oui, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine de faire comme ça. C'est pas la peine de faire comme ça. Quand on a votre discours tout le long de votre carrière et des émissions, c'est pas la pepeine de faire comme ça. Non, mais j'ai pas dit que je souhaite. C'est pas la peine de faire comme ça. J'ai pas dit que je. Oui, mais on sait très bien que vous ne souhaitez pas. Ah non. Mais bon, le Verdez, là, c'est malheureux, hein, mais c'est le sous-fifre. C'est la victime, il est en train de se faire humilier. Et il accepte. C'est une parenthèse vite fait. Non, mais c'est par rapport à votre discours général. Là, je suis pour qu'il soit puni, enfin. Oui, bien sûr. Non, mais je vais vous dire, tout à l'heure, on parlait de sécurité, d'insécurité. Vous nous avez dit non, il n'y a pas
Il n'y a pas veut plus punir d'insécurité après. maintenant. Nous, on veut punir avant que ça arrive. Exactement, on veut punir avant que ça arrive. Avant que ça arrive. Tout à l'heure, en fait. Des signaux. Et vous dites non, il faut laisser, ça n'existe pas. 98% des gens sont en sécurité dans la salle de bain. Nous, on veut punir avant. Nous, c'est avant qu'on veut que les choses... pouvoir se dire, si je fais ça, je risque gros. Pour un téléphone portable, je ne vais pas partir 10 piges en prison. Je ne touche pas ce mec-là, qui garde son téléphone, qui trace sa route. Là, tu dis, je peux lui prendre le téléphone. Il vaut 1000 balles, je vais le revendre au pire. Je vais faire 24 heures de garde à vue, j'ai pris 1000 balles. Je vais le faire, la dinguerie, je vais la faire. C'est avant, nous, qu'on veut stopper les mecs. C'est pas une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait, bien sûr qu'on veut tous qu'il aille en prison. Et penser aux victimes aussi, penser à ce jeune homme, penser à sa maman qui se dit que ces gens-là ont fait ça en toute impunité et n'auront rien, c'est terrible. C'est ça. Même pour se reconstruire après, savoir que les gens ont été punis, souvent ça aide les victimes à se reconstruire. Là, c'est catastrophique et ça donne un exemple, ça donne envie aux autres, comme l'a dit Raymond, de le faire. C'est catastrophique. Et je vous prends à témoin la sévérité envers les agressions. J'ai toujours été sur cette ligne. Oui, mais on est depuis le début. On vous aime beaucoup, mais on vous a pas donné la parole. Et c'est pour ça, Raymond, que je suis pas d'accord avec toi tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut travailler en amont. C'est-à-dire éventuellement, est-ce que ces agresseurs, ils sont en décrochage scolaire depuis le début? Est-ce qu'ils sont en absentéisme? Est-ce qu'il y a des signaux un peu faibles dès le départ pour éviter que finalement il y ait une sorte de spirale d'ensauvagement? Pour moi, ce sont des abrutis. Et je vais vous dire, je ne sais même pas s'ils sont récupérables. Voilà. Les gars qui font ça, pour moi... On pense un peu de la même façon sur la chaîne. C'est ça le problème. Hein. Peut-être qu'ils sont déscolarisés, mais à mon avis, voilà, peu importe, scolarisé ou pas, c'est que la matière grise, là-dedans, il n'y en a pas assez pour faire ce genre de choses. Et de toute façon, c'est un problème de laxisme judiciaire, bien sûr. Comme il a dit l'autre, bien sûr que tu vas être tenté de voler un téléphone et pour péter la tronche à plusieurs types. Avec plusieurs amis hein. On se comprend quand je dis ça, donc plusieurs personnes qui agressent un type. Bien sûr qu'ils sont tentés à voler un téléphone qui vaut 1000 balles. Comme il a dit l'autre, là, aller le revendre et tu vas rien faire. Tu vas juste faire un peu de garde à vue, tu vas sortir, mais tu te seras fait 1000 balles. Justice, complice et coupable, jusqu'au bout. Et si t'as le malheur de te défendre, c'est toi qui vas au taule. C'est ça qui est fou. Hein. Mais n'oublie pas ce que j'ai dit. Soit t'es en tort devant le juge pour avoir préservé ton intégrité physique, soit t'es sur un lit d'hôpital comme Matteo, ou à la morgue comme d'autres, pour n'avoir rien fait. Je vous le dis, je ne sais même pas s'ils sont récupérables. Moi, je pense comme toi. C'est avant. Moi, je pense comme toi, c'est avant. C'est à 6, 7 ans, 8 ans, c'est là qu'il faut s'occuper des enfants. C'est là qu'il faut responsabiliser. Les parents. Il y a des cas, c'est la criminalité. Et l'école, comme disait Kelly, 14-15 ans, je pense que d'enlever les allocs, je ne sais pas si c'est cette solution. Mais vraiment, c'est plus jeune. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, je le dis, à Gilles Verdez il va se passer quoi? Vous croyez ils recommenceront, ils feront un truc plus grave la prochaine fois. Quoi, les gars comme Matteo, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont essayer de se faire justice eux-mêmes. Ils vont se dire maintenant, si je me fais attaquer, ils vont commencer à faire comme aux États-Unis, ils vont s'armer. Vous allez voir que ça va faire des rames. Et Gilles Verdez. Non, il ne faut pas, Cyril. Oui, il ne faut jamais. Il faut pas. C'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit qu'il fallait. Mais Gilles Verdez, vous êtes vraiment le symbole du laxisme et de ce que les Français ne veulent plus. Et il y a une banalisation. Et bien sûr, vous aussi, je vous cite même pas. Il y a une banalisation de la violence qui est insupportable. Ça fait des semaines que je dis qu'il faut être sévère avec les agressions. Dites pas ça. C'est pas vrai. Non. J'ai dit et répété, quand il y a des agressions, il faut être implacable et les foutre en tôle. Ce qui est insupportable, c'est qu'aujourd'hui, c'est très triste ce que je veux dire, mais on parle de choses tellement de plus en plus graves que ça devient... Bien sûr. On a l'impression que c'est pas grave, alors que c'est extrêmement grave. Moi, je pense à la maman qui a été formidable, en tout cas. Bravo la maman, bravo, je l'embrasse fort. En image numéro 1, c'est Gérard Brice-Viré. Bon. Ce qui est incroyable, là, les gars, c'est que c'est toujours le même type d'histoire. C'est un pauvre gars, ou une pauvre dame, hein, il s'est fait soit péter les dents pour quelque chose, soit gratuitement. Quand je dis quelque chose, c'est même pour rien, c'est pour un téléphone, sans décoller. Soit gratuitement pour un rite de passage dans un gang, ou alors parce qu'ils n'ont pas su se tenir, ils ont vu une dame et ils ont voulu la laver. Et qu'après ça, même après des preuves, eh bien, la justice dit c'est pas grave, hein, c'est que la 13e fois ne revient pas la 14e fois. Sinon, ce sera la même chose en fait. Tu nous fais perdre notre temps et tu vas perdre ton temps. Donc c'est pas bien ce que tu fais. Allez, dehors et ne recommence pas. C'est vraiment ça. C'est un peu malheureusement, c'est le monde dans lequel nous vivons actuellement et nous sommes obligés. Je dis bien obligés, hein, parce que qu'est-ce que tu veux faire? On n'a pas le pouvoir de changer le monde. Tout ce qu'on peut faire, à chaque fois je le redis aussi, hein, c'est de changer notre propre monde. Triste monde, tout simplement.
Perdez pas la foi, on est tous ensemble dans le même combat, et surtout, garde la foi en notre Seigneur, Roi des Rois, Jésus-Christ. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, fais très attention à toi, et que Dieu te bénisse.